Dio santo della vittoria, io son cristiano e morro così, io son cristiano e morro così, io son cristiano, patria mia, il tuo sorriso brilla su me, o del Signore la retta via, in Dio la luce che guida te, io son cristiano, questa è la gloria. Bévagne est magnifique avec ses églises, avec son roman, sa pierre rose et blanche. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de partir de Bévagne pour nous diriger ensuite ici à Montefalco et prier sur le tombeau de Sainte Claire de Montefalco, dont le corps est resté intact. Sainte Claire qui a été une religieuse augustinienne qui a vécu au XIIIe siècle, qui était tellement éprise de la passion de Jésus et demandé à notre Seigneur de planter sa croix dans son cœur, et effectivement après sa mort on a retrouvé les signes de la passion du Seigneur dans son cœur, et on peut encore les vénérer ici dans l'église. L'origine de ce pèlerinage, c'était de pouvoir suivre le pas de Saint François d'Assise dans les régions qu'il a fréquentées et demander à Saint François d'aider l'Église dans la situation de détresse où elle se trouve aujourd'hui. Le thème du pèlerinage de cette année résume bien quelle a été l'intention première de ce pèlerinage. François va réparer mon Église qui est en ruine. Saint François pensait réparer la petite église de Saint-Damien, mais Jésus avait de vue beaucoup plus étendue. C'était l'église en tant que société, en tant que structure qu'il voulait restaurer. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans la crise que nous vivons aujourd'hui, l'église a besoin de retrouver sa vigueur, sa force, de retrouver sa tradition, sa foi qui a engendré des saints. Et alors l'intention c'était justement prendre Saint François pour modèle, pour implorer de lui la grâce du retour de l'Église à la tradition. Alors, je suis en Italie pour l'instant, prieur du prieuré de Rimini, le prieuré Madonna di Loreto, Notre-Dame de Lorette, et j'aide le supérieur de district dans ses décisions, étant aussi le premier assistant du supérieur de district en Italie. Le prieuré de Rimini s'occupe essentiellement du nord-est de l'Italie. Nous desservons des chapelles à Trévise, à Parme, à Ferrare, nous allons jusqu'à Vérone.
Certainement, il y a une grande différence avec la France, puisque en Italie, nous avons de petits groupes de fidèles qui fréquentent nos chapelles. L'apostolat est très différent en Italie. C'est un apostolat qui s'adresse bien sûr aux fidèles, mais en particulier, surtout dans la situation que nous vivons actuellement, aux prêtres. Nous avons beaucoup de prêtres amis qui ont repris la messe suite au motu proprio du pape Benoît XVI et qui demandent à la fraternité de l'aide pour découvrir la liturgie traditionnelle, mais aussi avec la liturgie, la doctrine de l'Église. Ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas reçu souvent une formation en profondeur dans leur séminaire et demandent aux prêtres de la fraternité d'approfondir tous ces enseignements qui font partie de la tradition de l'Église. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia, salutato Gesù Cristo. San Francesco, patrono d'Italia, va Francesco e ripara la mia casa in rovina. L'altro grande patrono, San Pio X, patrono della nostra cara fraternità, di cui abbiamo celebrato la festa 2 giorni fa, e San Francesco è ugualmente il santo della pace e della gioia. Depuis 3 ans à peu près, on fait tout le possible pour chercher à célébrer la messe dans des églises et on voit qu'il y a un changement, une mutation dans les rapports avec les autorités. Plus facilement maintenant on peut avoir accès à des églises effectivement pour célébrer la beauté de la liturgie traditionnelle. Nous n'avons pas demandé la messe assise
parce qu'on n'y arrive que l'après-midi. Et pour nous, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir célébrer la messe le matin. Cependant, on a demandé l'accès au tombeau de Saint François, qui nous a été accordé. Et on peut prier, et même les supérieurs des districts nous adressera un petit mot pour clore notre pèlerinage au pied du tombeau et des reliques de Saint François lui-même. Et cela nous a été accordé sans difficulté. Peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis San Francesco si è fatto povero, e per davvero. Questo radicalismo di cui c'è stato... Et una Santa Catholica et Apostolicam Ecclesiam confiteor unum baptismam. Venez aussi au pèlerinage qui commence à être un peu international. Il est ouvert bien sûr à tout le monde et depuis des années la France nous accueille dans son magnifique pèlerinage national entre Chartres et Montmartre, Chartres et Paris. Et donc nous invitons chaleureusement les Français à nous rejoindre, tous ceux qui le veulent, pour découvrir l'Ombrie, ces terres qui ont abrité des saints pendant des siècles, riches en spiritualité, en beauté artistique. Et prier, oui, pour l'apostolat, pour le développement de l'apostolat en Italie, prier pour Rome, pour que Rome retrouve la tradition. Sancte Pie Decime, Gloria